Êtes-vous un acheteur frustré et découragé parce que vous n'avez toujours pas réussi à acheter une maison? Malgré que vous avez peut-être un beau budget puis vous avez mis beaucoup d'efforts? Voici mes 6 meilleurs secrets pour dénicher votre maison en 2022. Numéro 1, on l'a déjà dit, faites-vous préqualifier, c'est la base. Si vous êtes en offre multiple, pas de lettre de préqualification, pas beaucoup de chance. Numéro 2, écrivez une lettre de présentation avec une photo de vous si vous êtes cute. Ça sonne quétaine, mais j'ai souvent vu un vendeur choisir un offre inférieure juste à cause qu'il aimait l'histoire des acheteurs. Numéro 3. Utilisez les services d'un courtier immobilier pour vous assurer une visite et un encadrement. Les acheteurs directs ne sont pas toujours rappelés par les courtiers parce qu'ils sont souvent débordés par le nombre d'appels. Par contre, nous, les courtiers, on a l'obligation d'être en collaboration ensemble. Donc, ayant un courtier, vous augmentez de beaucoup vos chances de pouvoir visiter puis de faire un offre. Numéro 4. Ça sonne contre-intuitif, mais visitez les maisons qui sont trop chères. Pourquoi? Parce que tous les acheteurs, on dirait, font la même chose. Ils sautent sur les maisons qui présentent les meilleures valeurs, fait que le meilleur ratio qualité-prix. Alors, ils se retrouvent souvent en offres multiples et doivent offrir beaucoup d'argent pour gagner la bataille. En même temps, les maisons qui sont affichées trop chères, des fois ne se vendent pas, puis il faut qu'il y ait des baisses de prix. Ces maisons-là, dans le fond, ils pourraient négocier à la baisse si vous êtes le seul acheteur. Ce qui vous reviendrait peut-être exactement au même prix que pour l'autre propriété en offre multiple. C'est contre-intuitif, comme j'ai dit, mais ça peut être très puissant. Numéro 5. Sautez sur les PAC échus, donc les promesses d'achat qui ont tombé à l'eau. Une des meilleures façons que je vois, c'est d'être aux aguets pour les propriétés qui voient leur promesse d'achat tomber à l'eau, devenir échue. Alors, je m'explique. La frénésie du marché fait en sorte que souvent, la première offre acceptée tombe à l'eau quand les acheteurs réalisent qu'il y a trop de travaux à faire pour leur budget ou parce que la banque a refusé leur prêt, par exemple. C'est donc souvent le deuxième ou le troisième acheteur en ligne qui réussit finalement à acheter la maison. Mais vous ne pouvez pas être dans cette position-là si vous n'avez pas visité, fait une offre ou si votre courtier n'est pas en mode collaboration avec le courtier inscripteur. Donc, si vous travaillez avec un courtier, il va tout vous expliquer ce processus-là. Numéro 6. Visitez les maisons LED qui vous repoussent. Ah! Encore là, c'est contre-intuitif. Mais les acheteurs sont presque toujours attirés par les mêmes maisons. Les maisons bien présentées, les maisons bien stagées, photographiées. Même si une maison LED avec du mauvais marketing peut vous coûter beaucoup moins cher, vous pourrez faire les rénaux, puis sécuriser votre achat. Puis, si vous dites, j'ai pas les sous pour faire les rénaux, n'oubliez pas que les banques offrent des prêts rénaux, certaines banques en tout cas. Donc, vous pourrez financer les gros travaux comme la toiture, les fenêtres, directement sur votre hypothèque. Puis, si vous trouvez, moi, je suis pas bon en déco, c'est pour ça que je veux la clé en main, c'est pas si cher que ça d'engager une designer pour, payer une maison moins chère. Ça peut vous revenir beaucoup moins coûteux. Faites-vous préqualifier, ayez une lettre de présentation, utilisez les services d'un courtier, n'écartez pas les maisons trop chères, soyez à l'affût des offres qui tombent à l'eau. Et numéro 6, visitez les maisons LED. Donc, j'espère que vous êtes maintenant mieux armés pour la guerre immobilière de 2022 pour enfin dénicher votre maison de rêve. Si vous cherchez un courtier, n'hésitez pas à me rejoindre pour voir si un membre de mon équipe serait un bon fit pour vous. Bon achat!